Shalom Uvracha, le passage pour le Yud Gimel Tevet, le 13 Tevet, Perek Yudalef, 11e chapitre du Tanya. Veze l'umadze, celui-ci face à celui-ci, c'est-à-dire deux niveaux opposés. Racha vetov le l'umat tzadik veralo. Le racha qui a en lui du bien face à l'opposé du tzadik, du juste, qui a en lui du mal. De hainu, ceci veut dire shatov shebenafsho elokit, que le bien de son âme divine, le bien de l'âme divine du rachat, car tout le monde a en lui, neshama, une âme divine. Dans le bien de l'âme divine, ce qui veut dire les facultés, toutes les facultés de l'âme divine sont des facultés qui sont liées à la Torah et au mitzvot, à Avat Hashem, Yirat Hashem. Donc tout ce bien-là, Shebemocho, se trouvant dans son cerveau, Uvachalal Haimani Shebelibo, se trouvant aussi dans la cavité droite du cœur, donc les sentiments, Kafouf ou Batel et Gabeara, est soumis et courbé devant le mal. Il a en lui, il n'est fait chez il a en lui ses facultés, mais ils sont soumis au mal qui se trouve Mea Klipa, provenant de l'impureté qui s'appelle Klipa l'écorce. Chez Bachalal Asmali, cette Klipa, cette impureté se trouve où? Dans la cavité gauche. Donc Racha, un impie, car la personne fait des averot, il est appelé un Racha. Tout de même, Ve Tovlo, il a en lui un Yetzeratov, il a en lui un Nefesh Elokit qui est là, qui existe, mais qui est soumis, qui n'exprime pas et qui ne réagit pas, il est soumis au mal. Mais ceci, ce niveau-là de Racha Vetovlo, se divise également à des dizaines de milliers de niveaux, chalukot différentes, Beinyan, Kamut, Ve'echut, en ce qui concerne la qualité et la quantité, Abitul, de l'effacement. Au Kfifat Atov Lara Chaz Shalom, et la soumission, le courbement du bien devant le mal, Chaz Veshalom, que ceci ne se passe pas. Yesh Misha Kfifa Vebitul Etzlo Meat Miser, il y a un Racha Vetovlo, dont la soumission, le courbement est chez lui effectivement, mais vraiment de manière très occasionnée, très peu. Ve'av gamzot en abitmidut, et ceci est également non pas de manière fréquente, uniquement occasionné. Ve'lo tadir, et pas fréquent, les frakim kovim, à des moments proches, et la leitim rechokim, se trouve parfois de temps en temps, de manière très espacée, mitgaber hara alatov, le mal se renforce, et à trébucher, le mal se renforce par-dessus, le yetzeratov, Vekovesh et Ayirktana, et il conquit la petite ville, Huagouf, ceci est le corps. Ach lokulo, tout de même, bien qu'il a conquis le corps, il n'a pas conquis tout le corps, il a conquis une partie, non pas tout le corps, Ach lokulo, et la mixato, une partie du corps, l'évade uniquement. Si par exemple il va réagir dans le côté de la bouche, donc la personne va s'emporter, va dire des mots qui ne sont pas appropriés, la shonara, etc. Mais il ne pourra pas lui faire des avérots dans l'action, par exemple, dans d'autres domaines. Donc, chez Yessar le Mashmato, donc il a conquis dans le sens où il le fait obéir à ses ordres. Vena Salom Merkava, et il lui devient un char, car il faut comprendre, Velevouche, et un habit. Itla Beshbo, Echad Mishlosha Levushea, pour que, au sein de ses membres, un de ces trois habits, le Marshava, Dibur Maaseh, la pensée, la parole et l'action, se vêtit, Anich Leel écrit précédemment plus haut. Donc, des haïnou, ceci veut dire, Obema Selevad, ou alors dans l'action uniquement, la sot averot kalot, pour réaliser des fautes légères, velo chamurot, chas shalom, et non pas des fautes graves, chas veshalom. Ceci, chas shalom, veut dire que ceci ne revienne pas. Oh, bedibur levad, ou alors il le fait faire fauter par la parole uniquement. Les daber avec la shonara, pour parler du lachonara, mais un lachonara qui est appelé avak, la poussière, ce qui veut dire c'est une interdiction qui n'est pas de la Torah explicite. Tout de même, les Chachamim ont interdit, ça s'appelle donc avak lachonara. Veletzanut, par exemple, la plaisanterie, le fait donc faire plaisanter. La plaisanterie provient de l'impureté de trois klipot meot, et donc ceci provient à partir de l'âme animale. Vecheai gavna, et ainsi de suite. Oh, bemarshava levad, ou alors il le fait fauter uniquement par la pensée. Irure avera kakashim avera, de par penser, comme Chachamim nous disent, les pensées de la avera sont plus graves que la avera, ce qui veut dire que
c'est vrai que la vera, c'est réaliser la faute, mais la pensée de la vera, elle a en elle un point qui est plus grave que la vera dans le sens où elle perturbe la personne. La personne pense, repense, vit avec, et ceci le perturbe totalement, donc il est plongé dans cette pensée-là. Il s'abstient de le réaliser parce qu'il ne veut pas passer, si on veut, la borne rouge qui s'est mise, mais tout de même, il est dedans, il pense, il y est. Donc, c'est les pensées de Avera, du fait que c'est une pensée, quelque part, c'est plus grave, ça perturbe davantage, beaucoup plus que la faute elle-même. Vegam im en omarer bavera la sota. Et même s'il s'agit ici de non pas, il a une pensée, comment réaliser cette faute-là. Et la beinyan zivug zachar umekava baolam. Seulement, il a une pensée concernant le concept même de l'union, de l'accouplement d'un mâle et une femelle de manière générale. Non pas qu'il pense quelque chose qui est lié à lui, il pense au sujet en lui-même. Shover la zarat Torah, ceci est interdit car il transgresse de par cette pensée l'interdiction de la Torah. La Torah nous interdit en disant Venishmarta mikol davara, tu dois te préserver de toute mauvaise chose. Que veut dire je dois te préserver de toute mauvaise chose? Donc ça, je vous explique. Shelo yarer bayom chulu. La personne ne doit pas penser pendant la journée parce que du fait de cette pensée, ceci peut agir sur lui lorsqu'il dort et ceci peut l'amener à la faute. Donc, le fait de penser même, Hiruré Avera, même si cette pensée n'est pas liée à lui-même, mais ceci reste tout de même interdit. Ou alors, le Yetzer Hara, il arrive à le soumettre, par exemple, dans le cadre où c'est un moment qui est propice pour étudier la Torah. Lui, il perd son temps, il met son cœur dans les choses futiles, il s'intéresse aux choses futiles. Comme nous avons appris dans Avot, celui qui réveille la nuit, etc. Celui qui détourne son cœur dans les choses futiles, etc. Donc dans une de tous ceux qui viennent d'être mentionnés, la parole, la pensée, l'action, même des fautes légères, et des fautes qui sont comme ces fautes-là, Nikra Racha Baetahi, la personne est qualifiée par le nom de Racha impie au moment même où il réalise cette faute, chez Hara, chez Benafsho, car le mal se trouvant dans son âme animale, Goverbo se renforce en lui, Omitlabesh Begoufo, et s'investit, se vêtit dans son corps, son propre corps, ou martillant, ou métamo, il le fait fauter et il le rend par la suite impur. Par la faute, rend impur la personne. Mais par la suite, une fois que la personne a réalisé cet avéra, go verbo atov, alors le bien se renforce maintenant à son tour. Le bien se trouvant dans son âme divine, ce qui veut dire les facultés, ses sentiments de l'âme divine se révèlent. Donc il ressent en lui, il regrette, il demande pardon, et une expiation, mais Hachem de Dieu, Dieu lui pardonnera. Effectivement, s'il s'est repenti comme il se doit, comme il est convenable, d'après le conseil des Chachamim de mémoire bénie, dans ce qui est appelé les trois différentes catégories de pardon, Shaya Rabbi Ishmael, Doresh, Chuluk Rabbi Ishmael, lui, il expliquait, il commentait les pardons sur une faute mitzvah tacite, la personne a transgressé une mitzvah positive, la personne a transgressé une mitzvah négative, la personne a transgressé un chiyuv mita, karet ou mita. Donc là-bas, le Rabbi Ishmael nous donne les détails de la tchouva, comment elle doit se faire, etc. Comment il est écrit autre part. Donc là, la Nour Azaken nous explique que le rachat, vetovlo veut dire un rachat, il a en lui le Yetzeratov. C'est pourquoi il regrette. Parce qu'il s'il n'avait pas eu le Yetzeratov, il ne regretterait même pas. Il a fait ce qu'il voulait, il est content, il s'est fait plaisir, et voilà. Il a fait de mal, il a tué personne, c'est ce qui se dit, il n'y a aucun problème. Donc il n'a pas de Yetzeratov, il n'a pas de Yetzeratov du tout. Ce Yetzeratov, comme on va expliquer plus tard, il est là, mais il est endormi, il est par-dessus lui, il contourne. Là, on parle d'un rachat avec Tovlo qui a en lui un Yetzeratov, son Yetzeratov, il est soumis. Alors, quand le mâle il vient, il dit, ah, c'est moi le boss, maintenant il faut faire ça et ça, eh ben, il baisse la tête. Dès que la personne a réalisé la vera, bon, ben, c'est fini, le Yetzer Hara, il part, il a réalisé ce qu'il voulait, il n'interdit plus rien, il n'est plus là. Donc, le Yetzer Tov, il se relève, et là, la personne ressent un regret. Yesh Mishéara Goverbo. Il y a maintenant celui que le mal, donc les facultés du Yetzer Hara, du Nefesh Abamit, se renforcent en lui yoter davantage. Mitlab Shimbo, Kol
Kol Shlosha Levushim Shela. Tous les trois habits du mal, c'est-à-dire qu'il faut dans tous les niveaux, pensée, action et pensée, parole, action. Ou Martio, il le fait fauter, Baverot Hamurot Yoter, par des fautes beaucoup plus graves, ou Beitim Krovim Yoter, et de manière beaucoup plus fréquente. Ah, tout de même, Benata, il entre-temps, Mitraret ou Baimlo, il tchouva. Chaque fois après qu'il a fauté, de nouveau il regrette, il a des pensées de tchouva, de repentant. Oui, Prinata Tov chez Benarchos, ceci provient d'où? Du bien qu'il a dans son âme. Chez Mitgaber Ktsad Benataim, son âme divine se renforce entre-temps, entre l'espace, entre la création qu'elle a entre les deux fautes. Et là seulement, chez Enlaït Gabrut Kolkach, elle n'est pas aussi puissante, elle n'est pas aussi renforcée, elle n'a pas une puissance de telle, les Natsach et Tara, pour gagner le mal, l'ifrosh mechatav le gamre, de manière à s'écarter et à se séparer totalement des fautes. Liot modé veozev, d'avouer et de laisser la faute, de ne plus la réaliser. Et sur ce cas de figure, nos Chachamim nous disent, Rechaim, les Rechaim, donc les fauteurs, tous ceux qui fautent, mais les Imcharatot sont remplis de regrets. Shem Rov HaRechaim, ceci parle de la majorité des Rechaim, des impies, Shiesh Bechinat Tov Ben Afsham Adain, qui ont encore un Yetzera Tov dans leur âme, qui est là, mais qui est, comme expliqué plus haut, qui est soumis. Donc dès qu'il y a une volonté, un désir, ben, le mal, le Yetzera Tov, il se soumet directement. Il n'est pas costaud, il n'est pas assez fort pour pouvoir se redresser et combattre et réaliser ce que lui, le Yetzera Tov, veut réaliser. Il est soumis, il est faible, il est soumis au Yetzera Hara, à l'âme animale. Ah, par contre, en revanche, celui qui ne regrette pas, il a fait une faute, il ne regrette pas du tout. Il n'a pas en lui des pensées de réflexion sur il faut que je fasse teshuva quand même un jour, il faut que j'arrête. Même ces pensées-là, il les a même pas, ne se présente même pas dans son esprit. Klal du tout. Nikra, Racha, Ralo. Alors lui, il est qualifié par Racha, un impie qui avait fait la Averot, Ralo. Et il a en lui le Ra, il a en lui uniquement le Yetzer Hara, uniquement le Nefesh HaBahamit qui se révèle. Il n'a aucune révélation du Nefesh HaElokit. She'ara, she'benafsho levado. Nish'ar bekirbo, c'est le mal de son âme animale. Hu levado, c'est lui seul. Nish'ar bekirbo, qui est resté dans son corps en lui, ce qui veut dire qui est investi dans son corps. Qui gavar kolka halatov, car il s'est tellement renforcé sur l'âme divine, sur le bien, achinistalek bekirbo, ce qu'on fait de manière à ce qu'il a pu faire chasser, il a chassé, et l'âme divine s'étend allée totalement. Veomed beprinat makif alav. Tout de même, la personne a une neshama, donc l'âme divine, un neshama, il reste, tout le monde a une neshama, un rachat, un tzaddik, la neshama n'est pas liée au averot, la neshama est une parcelle divine que chaque juif a en lui, mais la neshama n'est pas révélée, elle ce qu'on appelle makif alav, elle contourne la personne, milemala par-dessus, ce qui veut dire contourne la personne, ne veut pas dire de manière physique, veut dire qu'elle ne se révèle pas. Elle ne se révèle pas, elle peut avoir des fois des petites révélations, du jour de Kippour ou des moments particuliers. Il ressent d'un coup un peu quelque chose de particulier, de divin en lui, mais c'est cette Neshama, c'est elle la source, car s'il n'avait pas de Neshama, il n'aurait jamais pu ressentir. Mais tout de même, de manière générale, la Neshama n'est pas investie, ne se révèle pas du tout, même à part des moments de temps en temps, car elle est partie complètement de ce qu'on appelle de sa révélation au sein de la personne. C'est pourquoi nos Chachamim de mémoire béni ont dit Kol bi asara shchinta sharia, par-dessus tout asara groupement de 10 personnes, la shrina, la présence divine, se trouve. Les Chachamim n'ont pas fait de différence si ce sont des tzadikim ou si ce sont des rechaim. De manière générale, lorsqu'il y a 10 personnes, donc c'est le minyan, c'est pourquoi nous avons besoin d'avoir 10 personnes, car sur 10 personnes, la shrina, alors pourtant ces 10 personnes ne sont peut-être pas des gens qui sont peut-être des rechaim, ça ne change rien. Pourquoi? Parce que même le rachat en lui a une neshama, et cette neshama se trouve par-dessus makif, du fait que la neshama se trouve par-dessus la personne qu'elle y est présente, c'est-à-dire elle n'est pas investie, elle ne se révèle pas, mais elle y est, elle contourne la personne, on va le décrire de sorte, comme Admorazaken nous dit, makif,
Ceci amène une puissance de Shrina. Et donc là, l'Admorazaken nous a bien expliqué dans le Perek Yud Aleph le concept de Racha Vetovlo, Racha Veralo. Et tout de même, quoi qu'il en soit, ils ont tous en eux une Neshama, que ce soit Racha Vetovlo, Racha Veralo, même un tzaddik. La Neshama n'est pas liée à l'action de la personne. La Neshama est, comme expliqué autre part, est liée à comment Akadosh Baruch Hu a géré de quel niveau cette Neshama va devoir descendre. C'est pourquoi il peut avoir une tchouva extraordinaire et qui peut se faire justement par des gens qui sont tombés tellement bas qu'ils n'ont jamais rien ressenti de leur vie. Et puis d'un coup, il y a cette révélation de Neshama, car lorsque cette Neshama qui est puissante, elle se révèle, alors lorsqu'elle va se révéler, elle va vraiment faire un bouleversement dans cette personne, elle pourra l'atteindre à un niveau extraordinaire, au point que les Chachamim nous disent, l'endroit, l'emplacement où les Baal et Teshuvah, ceux qui ont fait Teshuvah, se trouvent, même les tzadikim gmourim, même les justes parfaits, ne peuvent pas atteindre ce niveau-là.